Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour ce troisième numéro Achetez ce jeu, où le but est d'essayer de vous convaincre à acheter le jeu que je vais choisir aléatoirement dans ma collection. Mais je ne vais pas utiliser la même méthode, je vais suivre vos conseils et l'un d'entre vous m'a conseillé une application roulette. Et j'ai testé un petit peu cette appli et j'ai trouvé ça parfait pour cette émission. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite et on va en même temps faire le choix de la console. Comme vous pouvez le constater, j'ai créé une roulette spéciale Acheter ce jeu, où j'ai intégré la PS4, la PS3, GameCube, Super Nintendo, PS5, Mega Drive, etc., etc. Le petit souci, c'est que je n'ai pas pu intégrer toutes les consoles que je possède, car sur certaines, malgré la quantité astronomique que je possède de jeux sur cette console, je n'ai pu jouer qu'à très peu de jeux, exemple la Vita ou la Wii U. Donc maintenant, nous allons mélanger ceci et regarder qui sera le regagnant pour cette vidéo. Nous allons maintenant choisir un jeu au hasard dans cette collection PS1. Donc on va mettre le doigt, oh, c'est la vie, ce sont les jeux Vita ici, n'importe quoi, c'est juste ici. Tac, allez. Va pour celui-là, celui qui est juste ici, il est en dessous. J'espère que je l'ai déjà joué auparavant. Comme ça. Non, c'est quoi qui est tombé? Le jeu que j'ai récupéré, je le connais. Je pense que la prochaine fois, je vais sélectionner un jeu en le pointant et après, je vais le prendre directement. Plutôt que d'essayer de le prendre en aveugle parce que là, je vais tout péter la prochaine fois. Je vous rappelle les règles du jeu. Je n'aurai que quelques minutes pour vous conseiller d'acheter ce jeu. Et si je vous ai convaincu, c'est le gros like sur cette vidéo. Si je ne vous ai pas convaincu, c'est dislike. Retenez bien ces règles du jeu. Si vous avez 2-3 remarques, c'est dans les commentaires. Donc alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Micromaniacs pour que vous puissiez l'acheter après la lecture de cette vidéo? Pour commencer, il est extrêmement pas cher. Vous pouvez le trouver pour entre 5 et 10 € complet pour un jeu PS1. Il faut savoir que c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 8. Bon, il faut un petit peu le matos, c'est-à-dire il faut 8 manettes plus 2 multitaples spéciales PS1. Mais lorsque vous pouvez jouer à un jeu PS1 à 8, à vous les soirées de folie avec vos amis, avec votre famille, et très peu de jeux peuvent permettre cette fonctionnalité. C'est extrêmement rare. Le seul que j'ai en tête, c'est un Bomberman sur Saturn jusqu'à 10. Mais celui-ci fait partie des jeux où vous pouvez jouer à plus de 4. Même à 4 joueurs, il est extrêmement fun ce jeu. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que c'est en fait Micro Machines avec des petits bonhommes à la place de petites voitures. Donc c'est en fait un jeu de course où vous manipulez vos petits personnages miniatures dans des endroits de la vie de tous les jours, dans un jardin, dans une chambre d'enfant, dans la cuisine, dans une salle de bain. Vous aurez accès à différents pouvoirs pour pouvoir battre vos adversaires. Chaque petit bonhomme possède ses propres pouvoirs. De mon côté, je prends le petit Twister, le clown, qui possède un yo-yo ou alors il peut attaquer en tournant sur lui-même comme un espèce de cyclone. D'autres personnages auront d'autres pouvoirs comme des missiles, des mines. Il n'y a pas de personnage qui marche plus vite que d'autres, enfin qui court plus vite que d'autres. Tous les personnages ont la même vitesse, la même maniabilité, mais ce sera par rapport à votre dextérité à connaître le terrain qui va vous permettre de gagner la partie ou pas. Il y a pas mal de challenges, vous ne pouvez pas gagner de suite dans ce jeu car si vous ne connaissez pas le niveau, vous allez tout de suite tomber à certains virages. Si on prend en compte les derniers niveaux, c'est rempli de vide, c'est rempli d'éléments de décor qui vont vous perturber. Les musiques sont extrêmement fun, vous allez pouvoir passer d'excellents moments sur ce jeu qui fait partie de mes jeux préférés PS1. Je le mets dans mon top 3. Mais si vous êtes fan des micro-machines, oubliez les micro-machines récents. Restez dans l'ancien sur Mega Drive ou sur Super Nintendo. Mais Micromaniacs surpasse Micro-machines grâce notamment à ces petits bonhommes qui remplacent les voitures. Il y a plus de charme, plus de charisme. J'espère que j'ai pu vous convaincre d'acheter ce jeu.
qui est l'un des meilleurs jeux de la PS1 et le meilleur jeu de course. Enfin, c'est peut-être également le fait qu'il est extrêmement insolite. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu et si vous avez d'autres conseils à me donner afin d'améliorer cette série, n'hésitez surtout pas dans l'espace des commentaires. Grâce à l'un d'entre vous, j'ai pu télécharger une application qui me permet de faire un meilleur choix aléatoire plutôt que de tourner sur moi-même comme un gros benet. Voilà, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!